Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un Get Ready With Me. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, du coup je me suis dit que ça serait sympa de recommencer. Donc je me suis déjà hydratée la peau avec ma crème Must de chez Beauty et maintenant je viens mettre ma crème teintée Bioderma que j'avais complètement délaissée et que je trouve superbe parce qu'en fait c'est pile poil la couleur de ma peau. Et du coup, avec mon pinceau fond de teint de chez Sigma, je trouve que ça se fond parfaitement bien. Et donc, vous voyez, c'est vraiment la couleur de ma peau quand elle est bronzée. Et bien, c'est parfait. Donc, ça permet d'unifier le teint tout en restant totalement naturel. Totalement naturel. Et puis, je trouve que voilà, ça unifie, ça corrige un petit peu. Et ça permet de pas trop avoir de rougeur et d'irrégularité sur la peau. Ensuite, je viens prendre mon Pro Longwear de chez MAC. Mais avant, je m'hydrate les lèvres avec un petit labello à la pêche. Donc le Pro Longwear de chez MAC, c'est un anti-cerne qui est très très couvrant. Donc là, vous allez voir qu'il est très 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 clair puisque c'est ma teinte d'hiver. Et donc en fait, vu que j'avais pas mal de cernes ce jour-là, je me suis dit que j'allais le prendre. Et au final, il va être vraiment un petit peu trop clair. Donc ça va faire une assez grosse démarcation que je vais ensuite estomper en poudrant pour camoufler un petit peu tout ça. Donc j'estompe ça avec un Beauty Blender. Donc là, c'est un que j'avais pris sur le site Banggood, si je me trompe pas. Donc vous voyez, ça fait quand même un sacré contour de l'œil très blanc, très lumineux. Donc au moins on a bien le côté réveillé et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu trop blanc. J'en suis tout à fait d'accord. Je pense que beaucoup d'entre vous vont le remarquer. Ça fait pas très très naturel. Et je reprends mon pinceau sans reprélever de fond de teint et je viens fondre un petit peu dessus pour essayer déjà de réunifier un petit peu le tout. Voilà. Ensuite, je prends le High Beam de chez Benefit qui est un illuminateur. Donc, je le mets en petite touche sur quelques zones, juste histoire de donner un petit peu de lumière. Je suis très joyeuse dans cette vidéo, dis donc. Parce que c'est vrai que le Pro Longwear a tendance à être très mat et très clair. Du coup, ça enlève totalement la brillance naturelle de la peau. Donc, il est important d'en remettre pour rester naturel. Et puis ensuite, je viens prendre la poudre HD de chez Make Up Forever pour fixer le tout, pour pas que ça bouge, pour pas que ça brille. J'en mets principalement sur la zone T et sous mon contour de l'œil. C'est d'ailleurs le deuxième pot que j'ai de chez Make Up Forever, j'adore. Puis je prends mon duo d'amour de chez Make Up Forever toujours, le duo bronzer en teinte claire. Vous avez la teinte foncée, mais moi j'ai pris la teinte claire et elle est très très bien. Donc je réchauffe mon teint avec le bronzer. Donc oui, ça fait peut-être un peu trop pour vous, je ne sais pas. Moi en tout cas, sachant que je suis bronzée en ce moment, vous voyez là le côté terne et le côté réchauffé, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc voilà, je prends mon petit pinceau biseauté de chez Sigma et je fais ça et ça fait pas du tout des marques. Moi je trouve que c'est naturel. C'est vrai qu'à la caméra ça peut peut-être ressortir un petit peu trop, mais une fois que le tout est fait, franchement je trouve que ça passe. Et puis ça réchauffe le teint et ça met en valeur le bronzage, donc voilà. Ensuite je prends dans le duo le fard clair que je mets sous les yeux euh, pour essayer d'unifier un petit peu tout ça et en dessous des joues. Puis je viens prendre mon blush de chez Avril qui est le rose praliné que j'aime beaucoup. Et avec mon pinceau blush de chez Sigma toujours, j'en mets un petit peu sur mes joues. Il est très discret mais il permet de rehausser un petit peu les joues. Et je trouve ça super joli. Ensuite je viens faire mes sourcils. Donc avec mon goupillon je brosse les sourcils. Puis avec mon crayon de chez Kiko que je vais peiner un petit peu à trouver. Dans la teinte 04, je vais remplir mes sourcils. Je chante super bien. Donc voilà, je remplis mes sourcils comme d'habitude en partant de la tête des sourcils vers la queue. Ça permet de les réintensifier un peu parce que je suis vraiment très clairsemée des sourcils au niveau de la pointe. Voilà, une fois les sourcils faits, je viens prendre une ombre à paupières de chez PB Cosmetics qui est l'iridescente que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc je la mets sur la totalité de ma paupière mobile.
C'est un peu un marronné violine, je trouve. Très joli. Et ensuite, avec un pinceau de chez Sigma, je viens estomper un petit peu les bords, puisque ça fait pas très beau un fard crème quand c'est pas estompé, ça fait un petit peu dépaté. Et je viens prendre mon kajol de chez L'Oréal et je le mets dans mon creux, donc il est un petit peu noir violine, donc c'est super parce que je trouve que ça va bien faire ressortir. Et je réestompe dans le creux le crayon que je viens de mettre, donc je trouve que ça va faire un petit côté fumé, très intensifié du regard, ça met en valeur les yeux clairs, et je trouve ça plutôt joli. Et c'est très très simple à faire, hein. C'est juste un petit coup de main à prendre, mais vraiment pas compliqué. Je suis loin d'être une pro de l'originalité des make-up, mais je trouve que c'est assez facile à faire. Je mets un petit peu de trait de kajol en ras de cils supérieur et également en ras de cils inférieur, histoire de, pareil, intensifier tout ça. Donner un petit peu plus de profondeur au regard. Puis je viens prendre mon mascara, donc là c'est le mascara The Rocket de chez Maybelline, qui est d'ailleurs fini depuis très longtemps, mais voilà, je persiste. Puis je prends le The Real, comme toujours, c'est la combinaison des deux. J'aime beaucoup cette combinaison d'ailleurs. J'adore, on croit que je parle d'une tenue. Je sais pas pourquoi je tire la langue dans cette vidéo, c'est incroyable. Je prends l'highlighter du petit kit Brow à Gogo de chez Benefit, juste histoire de illuminer un petit peu le regard en dessous de l'arcade sourcilière. Un petit coup de kabuki pour estomper tout l'ensemble du teint. Je remets aucune matière dessus, mais c'est juste pour bien tout fondre. Et sur mes lèvres, c'est toujours le gros dilemme, mais que vais-je donc mettre? Donc bien entendu, j'ai toujours envie de mettre mon mauve de chez Avril que j'adore. Finalement, je pars sur le... je sais plus comment il s'appelle de chez MAC. C'est un rouge en édition limitée. Et en fait, j'ai pas envie d'un rouge rouge, j'ai juste envie d'un côté rouge, mais très très léger. Donc j'en mets un petit peu au cœur des lèvres et je l'estompe ensuite avec le doigt. Ça donne un effet que j'adore, un effet un petit peu, lèvres mordues. Voilà. Ni trop rouge, ni trop clair. J'aime beaucoup le résultat. Et voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous fais de très très gros bisous. À bientôt!